Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Je dois dire que je n'attendais pas votre visite ce soir. Je sais, mais Carlotta voulait que je rencontre la femme qui va donner naissance à l'enfant. Elle m'a appelé. Tu ne peux pas savoir comme elle est heureuse. Elle vous a appelé? Je dois avouer que ça me surprend beaucoup. J'ai eu l'impression qu'elle n'appréciait pas notre mère porteuse. Enfin, c'est difficile. Je comprends que la situation n'est pas évidente pour votre fille. Tu sais, Carlotta est adorable. Tu ne peux pas te rendre compte de la perle que tu as gagnée en l'épousant. Juana, tu es venue spécialement pour moi? Bien sûr. Comment se fait-il que ta famille ne vienne jamais te voir? Ils n'arrivent pas à me pardonner ce que j'ai fait. Ça n'a pas d'importance. Le docteur a dit que la blessure cicatrise bien et que c'est tout ce qui compte pour l'instant. C'était tellement affreux. L'essentiel, c'est que tu ailles mieux, c'est tout. Et ton voyage? Ça avance, j'ai presque terminé le dossier. Je dois juste récupérer les résultats d'analyse au rez-de-chaussée et les donner à l'université. Et voilà, il ne manque plus que ça. Je suis sûre que tu vas faire une brillante carrière. Il faut que tu vives ton rêve. Oui, entrez. Excusez-moi. Allez-y. Monsieur Vega, entrez. Nous vous attendions. Rosa? Est-ce que tout va bien? Mademoiselle Andrade m'a raconté ce qui est arrivé chez vous l'autre soir. Et il faut qu'on parle. De quoi? À propos de votre femme, monsieur. Désiré, c'est moi, Carlotta. Désiré, qu'est-ce qui se passe? Bon sang, ouvre-moi. Attends, la chambre est un peu en désordre et j'ai honte. Désiré, qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre-moi immédiatement. Attends, encore une seconde. Tu peux entrer. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'une tornade a traversé la chambre. T'as eu de la visite? Non, pas du tout. Personne n'est venu. Excuse-moi. Je voulais ranger tout ça avant que tu rentres pour que tu ne vois pas le désordre. J'ai... Allons. C'est un cauchemar, je sais plus où j'en suis. Oh, Carlotta, je me sens tellement seule. Depuis que Francisco m'a quittée, je suis perdue, j'ai plus aucune raison de vivre. Je ne comprends pas. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce dîner chez vous l'autre soir était une grave erreur. Écoutez, je comprends que vous soyez nerveuse. Mais je vous assure que ni moi ni ma femme n'avons de mauvaises intentions. Désolée. Pardonnez-moi, monsieur Vega. Mais je ne veux plus jamais revoir votre femme. Comment? Monsieur, essayez de rester calme et de prendre les choses avec philosophie. Il reste encore 9 mois de grossesse. Vous savez, une femme enceinte est extrêmement sensible à tout ce qui l'entoure. Et comment ça, sensible? Rosa a eu la sensation qu'on voulait faire pression sur elle lorsqu'elle était chez vous. Apparemment, votre femme a tenu des propos qui lui ont fait peur. Rosa.
Je vous en prie, racontez-moi ce qui s'est passé. Passez-moi la planche qui est dans le tiroir. Lequel? Ici. C'est dommage. On dirait que le destin essaie de me dire qu'il ne faut pas que vous ayez cet enfant. Rosa. Rosa. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous a dit ma femme? Mais... écoutez, s'il y a eu un malentendu, je peux la faire venir et nous mettrons les choses au clair tous ensemble. Non, je ne veux plus la revoir. Si je dois la rencontrer à nouveau, je préfère qu'on arrête tout. Oh, mon amour, sans toi, ma vie n'a aucun sens. Je t'aime tous les jours un peu plus. Embrasse-moi, s'il te plaît. Anna Maria, qu'est-ce que tu es passionnée. Je crois bien que tu as fait peur à tous les clients de l'hôtel avec tes cris. Tu crois? Oui. C'est pas ma faute. Au moins, si on habitait tous les deux, j'aurais pas besoin de me contrôler quand on fait l'amour. Je serais complètement libre de m'exprimer. Je pourrais te montrer à quel point je suis amoureuse de toi. Tu crois que tu pourrais t'exprimer plus que ça? Parce que ce que tu viens de me montrer était déjà très convaincant. Je sais, Alfonso, mais... j'en ai marre de sentir le savon bon marché de ce motel quand je rentre chez moi. Tu me l'avais pourtant promis, on devait s'installer tous les deux. Je nous vois dans un joli petit nid douillet. Et jusqu'à présent, tu n'as rien cherché du tout. Tu ne m'as encore montré aucune annonce pour des appartements à louer. Ma chérie, tu ne m'avais pas dit que tu devais rejoindre ta fille pour aller faire des courses cet après-midi? Juana. J'allais l'oublier. Juana, mais c'est vrai, je devais l'accompagner faire des courses pour préparer son voyage. Alfonso, mon amour, je m'habille et on s'en va. Oui, oui. Oui. Juana Pérez? Oui, je suis là. Merci, mais... est-ce que vous pouvez me dire si ça va? Est-ce que tout est normal? Oui, mais prenez bien soin de vous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez rendez-vous avec un gynécologue. Je ne comprends pas, il y a un problème? En principe, c'est ce que devraient faire toutes les femmes qui attendent un enfant. Vous savez que vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Vous plaisantez? Non. Arrêtez et donnez-moi mes résultats d'analyse, s'il vous plaît. Mais ce sont bien vos résultats d'analyse et ils montrent que vous êtes enceinte. Bon, pardon, mais c'est impossible parce que je n'ai jamais fait l'amour avec personne. Ce sont forcément les résultats de quelqu'un d'autre. Vous avez dû mélanger les dossiers. Si j'avais un copain, ou si j'étais une de ces folles qui couchent à droite à gauche, je n'insisterais pas comme ça. Mais je peux vous assurer que ces résultats d'analyse sont complètement faux. Bon, tout ce que je peux vous proposer, c'est de refaire une prise de sang. Parfait. Faites-le 1000 fois si nécessaire, mais je vous jure que c'est une erreur. Ces résultats ne sont pas les miens. Mon mari s'est débarrassé de moi. Je ne suis qu'une bonne à rien. Je suis nulle en tant qu'épouse. Je suis nulle au lit. Je ne suis même pas capable de plier des vêtements. Arrête, calme-toi. Calme-toi, voyons. Oh, je me sens tellement nulle, Carlotta. Écoute, tu n'es pas en état de t'occuper de tes valises. On va appeler les employés de l'hôtel. Je ne peux pas, Carlotta. Je ne peux pas appeler les employés de l'hôtel. Essaie de me comprendre. Le directeur m'avait prévenu. Francisco m'a quitté. Il est parti sans me donner d'explication. Je n'ai plus rien du tout. Il m'a quitté et m'a laissé sans un centime. Je n'ai aucun moyen de payer les nuits que j'ai passées dans cet hôtel, Carlotta. Quand ils le sauront, ils vont me jeter dehors comme une malpropre. Je serai à la rue. Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ça va mieux? Oui, je vous remercie. Rosa, je vous en prie. Je veux simplement que vous soyez à l'aise et que tout se passe bien. Moi aussi. C'est pour ça que je ne veux pas d'autres réunions de famille, ni dîner, et que je ne veux pas revoir votre femme. C'est tout ce que je vous demande. Très bien, d'accord, je ferai ce que vous voulez. Mais quand je dis que nous devrions en discuter avec Carlotta en personne, c'est parce que je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Bon, si vous êtes d'accord, je pense qu'on devrait en rester là. Oui, ça me va, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Tout ce que je souhaite, c'est vous donner ce que vous désirez. Un enfant. Parfait, et je peux vous dire, je vous donne ma parole.
que ce qui s'est passé l'autre soir chez nous ne se reproduira plus jamais. Merci beaucoup. J'apprécie. Enceinte, moi. C'est ridicule. Du coup, ils vont refaire l'analyse. Si c'était arrivé à une autre fille, elle aurait sûrement eu une crise cardiaque. Non, mais je rêve. T'imagines, moi, avec un gosse? Toi, non, Juana, tu es encore vierge. Mais tu sais que pour tomber enceinte, il suffit de 5 petites minutes. Un type te fait du charme et le tour est joué. Pourquoi tu me dis ça sur ce ton? Ne fais pas attention à ce que je dis. En fait, c'est moi qui suis tombée dans le panneau 2 fois. La première fois quand Willy m'a mise enceinte. Et ensuite quand je me suis fait avorter. Allez, Lily, la vie continue. La vie continue pour toi, tu vas t'en aller. Moi, je reste au même endroit. Tu sais qu'ici, il n'y a aucun espoir. En plus, ma famille m'ignore. Ma mère est obligée de se cacher parce que mon père lui a défendu de me voir. Ça n'a pas d'importance. Si ta famille ne veut pas de toi, je suis là, moi. Je suis ta famille, Lily. T'es adorable, Rona. Mais tu sais, certaines choses ne changeront pas. Je suis sûre que je vais mal finir. J'en suis certaine. J'ai l'impression qu'on nous surveille. Piranha ne nous fait pas confiance ou quoi? Surtout qu'avec nous, il n'y a aucune crainte à avoir. C'est flagrant pourtant. Tu l'aurais pas aperçu? Je suppose que s'il a demandé de vous surveiller, c'est qu'il ne doit pas vous faire si confiance que ça. Regarde-moi. Tu trouves pas que j'ai l'air d'une fille loyale? Tu peux te fier à moi. J'en sais rien. On se connaît pas encore. Mais je peux faire une inspection complète quand tu veux. Comme ça, tu pourras honorer sa grandeur. Le roi Willy. Désolée de te décevoir, mais le seul roi ici dans ce quartier, c'est Piranha. Que se passe-t-il, Carmen? Qui me demande? Docteur Ricardo Monsalve, il est avec Monsieur Vega et Mademoiselle Andrade dans la salle de consultation. C'est la deuxième femme qui a été inséminée. Ne croyez pas que je cherche à vous décourager. Je tiens seulement à vous prévenir que les 3 premiers mois de grossesse sont extrêmement délicats. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'elle était aussi mal à l'aise et préoccupée, j'ai préféré vous appeler pour qu'on crève l'abcès afin que la suite de la grossesse se déroule du mieux possible. Écoutez, il est tout à fait possible que Carlotta lui ait fait une remarque désagréable. Mais je suis sûr que ce n'était pas bien méchant. Bon. Passons à autre chose, je considère cette affaire réglée. Oui, entrez. Bonjour, et comment allez-vous? Docteur Gonzalez, je te présente Monsieur Vega. Il souhaite être rencontré. Quel plaisir, docteur. Je vous suis très reconnaissant. Il n'y a pas de quoi, je ne mérite pas votre reconnaissance. Oh, voyons, cher collègue, ne sois pas aussi modeste. Bien sûr, je comprends qu'à vos yeux, l'insémination n'est qu'une procédure de routine. Mais pour moi, c'est très important et je désire de tout mon cœur qu'elle réussisse. Merci infiniment. Merci, docteur. Grâce à vous, mon rêve va devenir réalité. Oui? À vrai dire, il y a... Tu veux nous dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème? Si Piranha t'a pas encore fait ses honneurs, je peux me dévouer si tu veux. Ah oui. Piranha peut être le patron dans le quartier, mais celui qui tient le flingue, c'est moi. Alors, qu'est-ce que tu décides, hein? Lequel des deux tu veux voir? C'est lui qui me ferait le plus de mal. J'ai cru que tu voulais nous dire quelque chose. Bien sûr, je voulais vous dire que c'est un honneur d'avoir pu vous aider. Merci, je suis touché. Bon, je dois vous laisser. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec cette nouvelle vie qui commence pour vous. Tout va bien, vous êtes certain? Oui, les examens montrent que tout va bien. Tu viens? Lily? Lily? Je ne veux pas retourner vivre là-bas. Ouais. C'est ça, et tu comptes vivre à l'hôpital. On y mange tellement bien. J'ai trop peur de rencontrer Willy, c'est pour ça que je ne veux pas y retourner.
Mais si tu ne veux pas le voir et que tu le croises dans la rue, tu n'as qu'à l'ignorer, tu ne le regardes même pas. Comme ça, tout le lycée sera au courant de ce qui s'est passé. Et alors, ce ne sont pas leurs affaires. Ne t'en fais pas. Je peux te faire une liste très précise de ce que tous les élèves de l'école ont à cacher. Je m'inquiète pour moi. Lily, il faut que tu sois forte. Faut que tu gardes la tête haute. Si un imbécile te fait une remarque, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis « Ouais, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que ça peut te faire? Où est le problème ?» L'important, c'est d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de leurs erreurs, mais toi, non. Allez. Dépêche-toi. Allez, donne-le-moi. Oui, entrez. Le journaliste David Ouscategui vient d'arriver. Elle est entrée. Merci. Bonjour, monsieur. David, je pensais que vous aviez changé de sujet. Que vous aviez trouvé une autre affaire, plus importante, plus intéressante. Le Moyen-Orient, par exemple. Il s'y passe des choses horribles. Oui, oui, c'est vrai. Mais pour être tout à fait franc avec vous, il me reste encore quelques questions à élucider dans ce pays. Je ne sais pas si vous comprenez, mais découvrir la vérité, c'est un peu la quête perpétuelle du journaliste. Merci. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux des réponses. Vous connaissez cet homme qui travaillait pour vous? Il a disparu. Comme vous pouvez l'imaginer, jeune homme, dans ce genre d'entreprise, les employés sont nombreux. Je ne les connais pas tous. Mais justement, monsieur, un de plus ou un de moins, vous vous en fichez? Non, pas du tout. J'ai essayé à maintes reprises de me rapprocher d'eux. Ce n'est pas pour rien que j'ai consacré ma vie à créer du travail. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de m'occuper directement de mes employés. Pour ça, j'ai le département des ressources humaines. Bien sûr. Il y a aussi mon assistant, Camacho. Il les connaît bien mieux que moi. Laissez-moi la photo si vous voulez, je la lui transmettrai. Et en quoi votre assistant pourra m'aider dans cette affaire? Eh bien, il connaît tous les chefs d'équipe. Il arrivera peut-être à recueillir des informations intéressantes. Alfonso, tu t'en sors? Pourquoi c'est si long? Pardon, ma chérie, je fais tout ce que je peux, mais je crois que ça vient du moteur. Quoi? Mais bon sang, je devrais déjà être avec Juana, elle doit m'attendre, la pauvre. En attendant que la dépanneuse arrive, tu devrais l'appeler. Non, je suis vraiment désolée. Mon chéri, pardonne-moi, ça m'ennuie de te laisser comme ça, mais je ne peux pas faire autrement. Tu ne m'en voudras pas trop si je vais sur l'avenue chercher un taxi? Bon, j'espère que ça ne prendra pas trop longtemps. Je t'aime, mon chou. Regarde-moi cette petite princesse. En plus de lui piquer son fric à la moindre occasion, elle l'abandonne. Mais on va arranger ça immédiatement. Ne fais pas de Dieu si tu sais comment est papa quand il s'énerve. Il ne s'en rendra même pas compte. Aujourd'hui, c'est moi qui vais donner une leçon à la prof. Eh mon gars, t'étais supposé faire quoi à ton avis? Si je te demande de rester avec ces meufs, c'est pour que tu les surveilles, pas pour que tu t'amuses avec elles. Non, mais elle m'a allumé. Je suis qu'un homme. Vous savez ce que c'est. Mais on faisait que s'amuser un peu. Ah oui, c'est vrai, c'est bien de s'amuser.
D'ailleurs, vous êtes vraiment mignons comme des cœurs quand vous vous amusez tous les deux. Malheureusement, j'ai l'impression que personne ne t'a jamais appris que quand on joue avec le feu, on se brûle. Et je crois que je vais devoir te donner une bonne leçon. Pitié. Cette bonne femme va regretter d'avoir posé les yeux sur mon père. Qu'est-ce que tu fais, Lygia? Non! Lygia, arrête, t'es folle! Messieurs, je vais vous le répéter une dernière fois. Vous avez un rôle tout aussi important que le mien dans cette opération. Donc les gars, on va devoir accélérer la construction des façades du bâtiment. Il faut montrer à la population que les travaux avancent, vous comprenez? Il y a quelques mois, vous nous avez demandé de ralentir les travaux. Maintenant, faut se dépêcher. C'est la politique qui veut ça, mon vieux. Les élections municipales seront bientôt là. Et votre patron veut les gagner, je me trompe? Leopardo. Viens là. Le patron aimerait que tu donnes du travail à cet homme. Peu importe le poste. N'est-ce pas, Leopardo? Au boulot. Allez. Est-ce que ça va? Oui. Cette femme est complètement dingue. On dirait qu'elle a accéléré. Avec la bouche, compris? Tu vas me retrouver tous les sachets que ces petites chiennes voulaient me voler, et je vais les compter. Alors t'as intérêt à tous les trouver. Regardez bien ce spectacle, les gars. Ils sont de la même famille. Les chiennes et le chien. Le jeu peut commencer. Voilà, c'est parti. C'est bien, mort.